Yo tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve pour la review de l'épisode 7 de la saison 4 d'IQ. Si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est dispo sur Wakanim, vous avez le lien en description. Comme d'habitude, l'épisode était plutôt sympa la dernière fois, on s'était laissé au moment où Kageyama engueulait Nishinoya. Alors, fallait quand même le faire, mais finalement ça a découlé sur quelque chose de bien dans cet épisode. J'en avais déjà parlé la dernière fois, mais j'avais un petit peu peur que Kageyama reprenne son rôle de tyran, et finalement c'est entre guillemets ce qui s'est passé, mais pour le bien de l'équipe. Kageyama, on le sait, après ce qui s'est passé au collège, il était plutôt en mode je fais des passes parfaites pour que l'attaquant ait le plus facile possible. Le souci, c'est que cette technique-là, quand t'as une défense incroyable en face comme celle de Date Kojo, ça marche pas forcément malheureusement, et il faut que l'équipe s'améliore tout simplement. Et en fait, Kageyama finalement, dans cet épisode-ci, il s'énerve très souvent sur les autres joueurs de l'équipe et pour le bien de l'équipe. Parce que son but, c'est tout simplement que les joueurs donnent le meilleur d'eux, et avec des passes trop parfaites, malheureusement ils peuvent pas donner le meilleur d'eux parce qu'ils font tout simplement les mêmes actions, on va dire, à chaque fois. Alors qu'ici par exemple Kakeyama commence à faire des passes un petit peu plus hautes, etc. Et finalement les autres commencent à s'adapter, Tsukishima s'adapte et tous les autres commencent petit à petit à s'adapter, ou essayent en tout cas de s'adapter, même si c'est toujours compliqué parce que Kageyama, quand il fait une remarque, c'est vrai qu'il la fait pas de la meilleure des manières, hein. Je pense qu'on l'a vu durant tout l'épisode, mais c'est plutôt cool de voir que l'équipe évolue. Et puis c'est vrai que le passeur, c'est un petit peu le meneur de jeu, c'est lui qui décide qui attaque finalement, et c'est lui qui doit pousser les attaquants à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ce qui se passe un petit peu dans cet épisode-ci. Heureusement, l'équipe, finalement, on le sait, ils ont confiance en Kageyama, et surtout, ils veulent aussi progresser, donc ils acceptent que Kageyama fasse des passes un petit peu plus hautes, par exemple, ou des petites choses comme ça, et ils essayent de faire tout pour récupérer la balle, pour pouvoir attaquer, etc. Donc ça c'est cool, parce qu'ils auraient très bien pu dire merde à Kageyama, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Bon, même si il n'y a pas la bonne formulation du côté de Kageyama, et d'ailleurs il y a beaucoup d'énervement, etc. Heureusement qu'Hinata à certains moments d'ailleurs est un petit peu là pour faire redescendre les tensions, on va dire, par ces petites phrases et tout, hein. Je sais pas si vous avez remarqué dans cet épisode-ci, mais il y a beaucoup de moments où Hinata réagit un petit peu, et ça fait un déclic à l'équipe, on va dire. C'est pas trop montré, mais il y a le déclic qui est quand même là, et du coup, on voit au fil de l'épisode que l'équipe s'améliore petit à petit, surtout au niveau des attaquants. Quand quelqu'un attaque, ils essayent de récupérer la balle, et petit à petit, d'ailleurs, au niveau de Tsukishima, surtout qu'on a vu ça, au début, il avait même pas capté que Kageyama allait faire une passe plus haute. Finalement, il le capte. Bon, les premières, ça passe à côté, mais après, il arrive quand même à mettre des points avec, et du coup, c'est vrai on n'a pas l'habitude de voir Tsukishima qui commence à faire des sauts et tout, limite comme Hinata, et c'est à ce moment-là qu'on voit bien qu'ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, et que Kageyama les pousse vers le haut et pas vers le bas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser la dernière fois. Mais c'est vrai que il y a eu d'ailleurs une scène où il y a Kageyama qui commence vraiment à s'énerver, parce que ça lui fait rappeler en fait ce qui s'est passé au collège quand il s'énervait sur tout le monde, et même lui il a eu peur de lui-même, on va dire ça comme ça. Il a eu peur de sa réaction à lui-même, et puis finalement, il a à peine fini de crier que il dit oh désolé, je voulais pas. Enfin, du coup, c'était vraiment un épisode sympa à ce niveau-là. J'attends de voir le prochain, parce que là, on va vraiment passer, à mon avis, aux choses sérieuses, dans le sens où là malheureusement l'équipe fonctionnait pas bien depuis le début du match, et du coup on n'a pas pu voir vraiment l'évolution de tout le monde. Enfin, quoique on a vu quand même l'évolution de Tsukishima dans cet épisode-ci, parce qu'ils ont rappelé que dans les entraînements Tsukishima aussi il ratait les balles au début, et puis après, parce qu'il avait un passeur qui s'adaptait pas autant que Kageyama, et puis après petit à petit il prenait ses marques. Donc on voit les fruits de l'entraînement, et je pense que ça peut être très très intéressant. Après, je pense que le match aussi va être à peu près pareil durant tout le long, et on va surtout voir les améliorations de tout le monde. Je pense qu'on va voir un petit peu Hinata maintenant, ce qu'il peut faire aussi, parce qu'il a une analyse beaucoup mieux du terrain. Enfin, ça se dit pas vraiment, hein. Il a une analyse beaucoup mieux du terrain, mais il analyse mieux le terrain en tout cas, ce qui se passe, etc. Donc pour ses attaques, ça peut vraiment donner quelque chose de bien, et surtout voir ça contre une équipe qui a une très grosse défense, ça peut être
très très cool. On verra bien un petit peu si la suite du match est un peu plus intense, parce que là c'est surtout le temps que tout le monde s'adapte, etc., au rythme qu'essaye d'imposer Kageyama, mais ça peut vraiment donner quelque chose de lourd. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en tout cas de tout ça en commentaire. L'épisode était très cool, j'espère qu'ils vont un petit peu augmenter le rythme quand même, et qu'on va pas juste rester sur du ah ben j'essaye de m'adapter durant le reste du match. Bon, même si ça reste un match d'entraînement, donc vaut mieux qu'ils le fassent là que dans les vrais matchs. Mais voilà, j'espère que ça changera un petit peu. D'ailleurs, on a vu aussi les anciens élèves de Date Kojo, donc c'était assez sympa de les revoir là. Pour le coup, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé l'épisode, et aussi la review, et n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Ciao, ciao.